Shabbat Shalom V'Orach, nous sommes Parashat Dvarim, nous sommes la veille de Tisha B'Av et nous devons un petit peu nous prendre en main. Ce que la vie dit, Yada Shor Konehu, V'Hamor, Evus Be'alav, Israël lo Yada, Ammi lo Yitbonan. Omer, c'est le Shor, le taureau, il reconnaît son propriétaire. L'âne, il est plus bête que le taureau. Il ne reconnaît pas le propriétaire, mais il reconnaît le seau qui lui donne à manger. Il dit, et toi, mon peuple, tu ne réfléchis pas? Tu ne réfléchis pas comment je te fais, comment je te prends en main, comment je te surveille, comment je te mène dans tous les pays? Qu'est-ce qui veut dire? Quel rapport entre le Shor et le Hamor et Am Israël? Tout simplement, dit le Rav Dessler, il dit finalement le Shor, il reconnaît son propriétaire, c'est quelque chose d'inné. L'âne, il reconnaît le seau, c'est quelque chose d'inné. C'est comme ça qu'il est né, c'est comme ça qu'il fait plaisir à son propriétaire. C'est comme ça que toutes les bêtes, ils s'habituent et les gens, les personnes, les propriétaires, ils leur donnent à manger, ils s'occupent d'eux. Donc finalement, ça, il donne, il dit, mais Am Israël, tu vois bien, très bien que de manière naturelle, il ne reconnaît pas Akadosh Baruch Hu. Il faut que tu viennes nous crier. Il dit, mais pourquoi finalement c'est un remords? Pourquoi Hachem ne nous a pas mis quelque chose d'inné que nous, on dépend d'Akadosh Baruch Hu et on va y croire en lui directement et ne pas se séparer de la Torah? Pourquoi de le faire? Il dit, ben, tout simplement, Akadosh Baruch Hu n'a pas donné le cerveau au Hamor. Il n'a pas donné de cerveau, d'intelligence au taureau, mais il l'a donné à l'homme. Mais d'un autre côté, il lui a enlevé les qualités innées pour qu'il apprenne autour de lui. Regarde autour de toi comment la nature, elle vit. Comment Akadosh Baruch Hu, il a vu que le taureau, il ne pourra pas se débrouiller à manger s'il n'a pas un propriétaire. Un âne, il ne pourra pas se débrouiller à manger s'il n'a pas quelqu'un qui l'utilise, qui lui donne à manger. Alors, il lui a donné des qualités innées. En d'autres termes, utilise ton cerveau. Que eux, ils n'ont pas de cerveau, ils ont des qualités innées. Toi, tu as un cerveau, et bien développe-le pour reconnaître que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde et celui qui donne la Torah. Imaginez-vous que quelqu'un va nous faire une blague et il va dire que la Tesla, la nouvelle voiture automatique, on l'a trouvée une fois dans une rue, puis elle est née toute seule. Et puis elle a grandi toute seule avec toute la machine, tout est automatique. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus automatique que le soleil, que les étoiles, que la lune, que la journée, que la nuit? Est-ce qu'on peut expliquer que ça s'est créé tout seul? Est-ce qu'on peut expliquer? Mais finalement, on le sait très bien. Mais pourquoi l'Am Israël s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu? Si l'intelligence veut qu'on est proche d'Akadosh Baruch Hu, que c'est Hachem qui nous a fait, tout simplement, la personne aime s'éloigner de la religion pour se permettre de faire des bêtises. Parce que quand quelqu'un est religieux, il est obligé de se limiter. Finalement, la personne, elle a des envies, des poussées d'envie, et il veut les respecter. Il n'a pas de solution, ça ne peut pas exister que tu aies des poussées d'envie, être religieux et faire ce qui te passe par la tête. Non, tu es obligé de devenir non religieux. Et c'est pour ça qu'il y a des croyants potentiels. Mais finalement, ils se prononcent, ils disent, moi, je ne suis pas religieux. Tu n'as même pas besoin de le dire quand tu es en train de déclarer. Mais ils te le disent tout simplement pour qu'ils t'expliquent qu'il ne mange pas cachère, pour t'expliquer qu'il fait des bêtises, pour qu'il t'explique qu'il transgresse Shabbat. Mais finalement, au fond de lui, il est très bien convaincu. Au petit mal de tête, au petit problème de santé, et là, la personne, elle redevient. Une fois, il y avait une femme ici à Tel Shomer, qui est une rabbinite chez nous, à Ramat el-Hanan, qui visite toujours les malades. Elle est rentrée dans le service d'oncologie et elle a vu une femme qui avait des lèpres sur sa peau. Alors elle est rentrée de la voir et avait son fils à côté d'elle. Elle lui a dit, écoute, si jamais tu t'habilles tsniout, tout va disparaître. Alors son fils lui a dit, ok, merci madame. Merci, ok. Shalom. Elle lui a dit, demain je vais revenir. Elle dit, bah, c'est pas grave. Le lendemain, elle se la ramène à la même heure. Elle lui dit, ma chérie, si jamais tu fais tsniout, tout va disparaître.
Elle dit, ok, écoutez madame, nous on n'est pas religieux, vous n'êtes pas obligé de revenir ici, c'est pas la peine. Elle dit, mais non, je reviendrai même demain. Je dis, non, là maintenant on va commencer. Elle revient demain. Elle lui dit, madame, sni'out. Là, ils lui ont dit, les enfants, ils sont venus chez des là. Si jamais vous revenez ici, on va appeler le service de sécurité. Vous nous dérangez. C'est atteinte à la liberté de la personne. Franchement, c'est sûr, on vous éloigne. Et là, demain, elle se la ramène. Tous les enfants sont venus au rendez-vous. Il dit, madame, je vous en prie, vous agressez ma mère. Ma mère n'est pas religieuse. Nous, on n'est pas religieux, on ne veut pas t'entendre. Elle lui a dit, mais écoutez, madame, si jamais tu es tsni'out, tout va disparaître. Alors la mère, elle leur a dit, mais pourquoi vous ne la laissez pas parler? Moi, je voudrais peut-être faire ce qu'elle veut. Ça ne me dérange pas. Elle dit, ah, madame, si vous faites la tsni'out, vous allez sortir sans médicaments, sans traitement. Ni chimio, ni chimio, rien. Alors elle lui a dit, ok. Alors demain, je viens vous voir. Elle revient demain, elle lui a dit, qu'est-ce que je dois faire? Elle lui a dit, tu dois couvrir une robe qui te couvre jusqu'en bas et les manches entières. Et si tu peux, même mettre un bonnet sur ta tête. Les enfants, là, ils ont dit vraiment, on n'a jamais vu ça. On est dans un pays libre. Là, vraiment, vous nous attaquez, vous rentrez dans notre liberté. On ne veut pas être brut, on ne veut pas être chose, mais franchement, etc., etc. La mère, elle leur a dit, je voudrais, moi, faire la tsni'out. Je voudrais faire la tsni'out. Maman, tu es folle, ne la crois pas, c'est une charlatane, etc., etc. Elle a dit non, je voudrais essayer. Et finalement, elle a essayé. 2 jours, 3 jours. Au bout d'une semaine, cette femme, elle venait tous les jours, les embêter. Et le médecin lui a dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais je crois que tout a disparu. Est-ce que vous avez mangé quelque chose? Elle est sortie saine et sauve. Elle s'est promise à l'hôpital, elle et cette femme, qu'elle va s'occuper de toute la famille, qu'elle va faire tsni'out. Mouraï Rabotaï, on voit des nissim. Celui qui ouvre les yeux, on n'a pas besoin de lunettes, il voit des nissim. Akadosh Baruch Hu shomer am Israël. On a passé des choses vraiment très dures, mais ça n'empêche, il faut absolument maintenant baisser les yeux et commencer à revenir vers Kadosh Baruch Hu, revenir vers la Torah, revenir vers les mitzvot. Le plus important, c'est Shabbat. Shabbat, c'est respecter Shabbat. Pas seulement respecter Shabbat, occuper Shabbat positivement, occuper Shabbat avec la spiritualité, des shiurim, des chants, de la lecture de Kodesh, pas des informations, pas des choses de politique, pas d'argent, rien du tout, quelque chose d'agréable. Et surtout, Ben Adam Lahavero, que la personne soit plus souple vers son prochain, être mevateret, être bonne. Toujours, ton souci, c'est l'autre. Une fois, il disait, Rav Dessler, il disait que la gashmiyut de l'autre, c'est ma rohniyut. Quand je m'occupe des choses matérielles de l'autre, c'est ma spiritualité. Parce que la personne, la beauté, ne doit pas se voir. Elle doit que donner aux autres. Et finalement, créer une union. C'est marqué que Bet Amikdash, Nehrab, Ba'avon Sinat Hinam, et bien aujourd'hui, on n'est pas loin. On est dur vis-à-vis des Etomim. On est dur vis-à-vis des Almanot. On est dur vis-à-vis des Tzedakot. On est dur vis-à-vis de Hezed pour les autres. Mais pourquoi? Parce que nos envies, ils nous ont couverts. On n'a pas de budget de temps pour aider l'autre. Quand nos parents, tout le budget de temps était pour les autres, ils n'avaient rien pour nous. Mais là, pour eux. Mais là, pour nous, on prend tout. Et chaque fois qu'on fait quelque chose pour l'autre, c'est très dur. C'est vraiment, il faut l'annoncer dans les journaux. Il faut le coiffer. Tu fais rendre service à quelqu'un un quart d'heure, tu le racontes 1 heure. Alors que nos parents, ils faisaient un service des années, ils ne racontaient jamais. Tellement ils ne sentaient pas qu'ils faisaient quelque chose, c'était quelque chose d'inné. C'est ça la bataille. Les arbot hesed, les arbot ahavat hinnam, les tkarib la Torah, et avec ça, avec Hashem Niske, les binyan ariel, merav yamenu, amen ve amen. Shabbat shalom, umvorach, vetzom kal.